Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir concrètement comment réduire le poids de tes vidéos, comment compresser tes vidéos sans perte de qualité évidemment, mais compresser tes vidéos pour qu'elles prennent le moins de place possible. Donc pour ce faire, nous allons voir l'application, le logiciel qui s'appelle Handbrake. Handbrake est simplement génial parce que, nous allons le voir ensemble, mais il est super facile de réduire le poids de ces vidéos. Donc je te laisse télécharger l'application, suivre le lien ci-dessous sous cette vidéo pour télécharger Handbrake, l'installer sur ton PC et une fois que c'est fait, eh bien, tu ouvres ce logiciel, tu ouvres Handbrake et voici la fenêtre qui s'ouvre quand tu ouvres ce logiciel. Une chose à faire, c'est File, tu ouvres cet onglet. Ici, ça va t'amener sur ton bureau pour amener ta vidéo. Donc tu cherches ta vidéo. Donc moi je vais compresser la vidéo, j'espère que tu l'as vu, la vidéo sur la publication Instagram, sur comment créer une publication Instagram avec Canva ou Canva. Cette vidéo est ici. Tu vois, elle est ici. Elle fait 349 mégaoctets. Donc c'est assez bourrin. Et tu double-cliques et ça t'ouvre tous les paramètres de Handbrake. Ici, tu as l'ouverture Open Source, c'est pour chercher tes fichiers. Ici, c'est pour commencer l'encodage de ta vidéo. C'est ces deux points qui nous intéressent le plus pour l'instant. Donc ici, ta source, je viens de prendre la vidéo souhaitée. En l'occurrence, le tuto Canva sur Instagram. Ici, ce sera la destination de la nouvelle vidéo. Donc, tu fais Browse pour amener la vidéo souhaitée. Moi, en général, la vidéo de base est ici. Donc, je clique dessus et je rajoute Encoder. Comme ça, ça me permet de savoir que c'est la vidéo qui est encodée. Il faut bien, et là tu fais enregistrer. Il faut bien faire cette chose-là parce que sinon tu vas encoder la vidéo initiale. Donc si l'encodage foire, si l'encodage loupe, eh bien tu auras perdu la vidéo de base, la vidéo initiale. Donc pense bien à paramétrer la destination, le file et à faire browse et à changer le nom de ta vidéo en rajoutant par exemple simplement encoder. Ici nous avons les paramètres de sortie. Donc ici j'optimise toujours pour le web, c'est super important. Ici tu as des presets. Par défaut c'est le fast. Fast 1080p et 30 images par seconde. Donc fast rapide en 1080, donc en HD. Je déconseille en général parce que tu peux avoir des pertes de qualité. Malgré tout, parce que plus tu compresses vite et plus tu perds de la qualité. Donc en général, moi pour mes vidéos, je fais toujours HQ 1080p et Surround. Surround, on s'en fout un peu. Ce qui importe, c'est le HQ, haute qualité. Ça, c'est super important. Après, tout dépend du poids de ta vidéo, mais tu peux faire super HQ éventuellement, mais bon, ça rajoute du poids. Donc HQ, c'est déjà, tu encodes déjà d'une façon super bien et tu gagnes en poids de ta vidéo. Donc voilà, tu mets HQ 1080p, donc ça c'est super important. Je rajoute optimisation web, évidemment. Tu as picture, donc forcément l'image. Les codecs vidéo, tu vérifies quand même. H264, eh bien c'est très bien. C'est tout ce qui est format YouTube. Les formats généraux, en règle générale, hein, c'est H264, c'est une valeur sûre. Les images par seconde, 30. Idem, c'est une valeur sûre, qualité constante, ça c'est important de le laisser aussi parce que au moins tu es sûr d'avoir une bonne qualité d'image. Et ce qui est important de modifier par contre, c'est l'audio. L'audio, c'est super important de le changer parce que là, tu vois, tu as le bitrate et là c'est 160. 160, quand tu déplies, c'est quasi un peu moins de la moitié niveau qualité. Quand tu laisses à 160, eh ben, tu as un son qui est de mauvaise qualité. Donc pour éviter cela, soit tu passes à 512, soit tu passes à 448. 448, ça passe encore.
Niveau en termes de qualité, ça passe encore, ça reste cool. N'oublie vraiment pas, c'est super important de transformer ça, les bitrates, de mettre, de changer de base c'est 160, et bien de passer à 512 ou 448. Stéréo, bon bah voilà, en règle générale, on enregistre en mono ou stéréo. Stéréo, ça passe, c'est très bien, donc voilà. Et une fois que tu as ça, une fois que tous tes paramètres sont optimisés, que tu as rajouté, que tu as ta source ici, que tu as ta destination qui est transformée en rajoutant encodé, que tu as H264 pour la vidéo, pour le format le codec vidéo, et enfin que tu as l'audio à 512, et ben écoute, c'est parti pour l'encodage. Donc ici, tu fais Start Encode, tout simplement. Et là, tu vois, c'est parti. Tu as l'encodage, la barre de progression ici, en bas, tout à gauche, avec Encoding. Tu as la barre de progression verte, le curseur qui avance au fur et à mesure. Tu fais ton encodage. Et là, tu es sûr de gagner des mégaoctets sur ta vidéo. Donc encore une fois, c'est super important de faire ce processus-là pour que ta vidéo soit lisible. C'est important que le poids soit minimal pour que ta vidéo charge vite et qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas de saccade lorsque tes prospects, lorsque tes followers, ceux qui te suivent, eh bien, regardent la vidéo et apprécient de regarder une vidéo qui soit fluide. Il n'y a rien de plus chiant que de regarder une vidéo qui coupe sans arrêt, qui se charge sans arrêt. C'est super important de passer par ce logiciel qui s'appelle Handbrake, encore une fois, qui est gratuit, que tu peux retrouver en open source. Je te laisse le lien sous la vidéo pour télécharger ce logiciel et tu auras une qualité de vidéo qui est géniale et qui se lira facilement sur tous les lecteurs, sur toutes les plateformes en ligne, telles que YouTube, Facebook, Instagram, sur ton site par exemple, sur ton site internet, que tu sois sous WordPress, que tu sois sur Learnybox, que je conseille évidemment, Learnybox, plateforme géniale dédiée aux infoproduits, etc. Donc voilà, ici tu vois, c'est fini. C'est marqué Finished, donc ta vidéo est encodée, donc nous allons voir maintenant de combien elle est passée. Donc juste pour vérification, je retourne ici dans mon fichier. Donc là tu vois, c'est la vidéo de base qui est à 349 mégas. Et ici la vidéo encodée est à seulement 62,7 mégaoctets. T'imagines la différence. Ici, encore une fois, je le répète, 349 mégaoctets. Et grâce à Handbrake, eh bien, elle est passée à 62,7 mégaoctets. Et du coup, tu as gagné près de un peu plus de 280 émo en poids de ta vidéo. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je te recommande encore une fois vivement Handbrake pour réduire le poids de tes vidéos avant leur mise en ligne. Je te dis à tout bientôt pour d'autres tutoriels. En attendant, prends soin de toi. Ciao!